Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Place au titre. Le Premier ministre passe en revue devant les députés le bilan de l'action du gouvernement pour l'année écoulée et les perspectives d'avenir. La Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale discute le projet de loi de l'État du port relatif à la pêche illégale et au Sénat, la Commission des finances discute des budgets d'un certain nombre de départements ministériels. En Syrie, l'opposition appelle le Conseil de sécurité à faire cesser immédiatement les violations commises par le régime en dépit de la trêve. Merci de vous joindre à nous. Retour sur la déclaration de politique générale présentée par le Premier ministre Yahya Ould Haddamine hier à l'Assemblée nationale. L'occasion pour le Premier ministre de passer en revue le bilan du gouvernement marqué par la poursuite des efforts de développement économique et social, mais aussi les actions envisagées au cours des prochaines années. Mohamed Lamine Bakar. Dans sa présentation de la politique générale de l'État pour l'année 2016 et les perspectives d'avenir, le Premier ministre Yahya Ould Haddamine a passé en revue les actions réalisées dans le cadre de l'affermissement des fondements de l'État et l'amélioration de la gouvernance politique, l'édification d'une économie compétitive générant une croissance qui profite à tous, et enfin le développement des ressources humaines et l'extension de l'accès aux services de base. Sur le terrain, cela s'est concrétisé, a dit le Premier ministre, par la réalisation par l'armée nationale de plusieurs projets d'infrastructure, le renforcement du flux migratoire à travers l'extension du système Mauritanie-Oubour au niveau des postes frontaliers. D'autres actions ont bénéficié au renforcement de la décentralisation et au développement local. La protection civile dispose désormais d'un centre moderne de vigilance et d'alerte. Sur le plan judiciaire, rien n'a été également épargné pour renforcer ce secteur afin d'assurer son efficience et sa crédibilité aux yeux des citoyens. Un arsenal juridique a été promulgué qui met l'accent sur la promotion des droits de l'homme et la lutte contre les violences faites aux femmes, la corruption, le terrorisme et le blanchiment d'argent. L'année 2016, sur le plan politique, a été aussi concrétisée par le consensus national émanant du dialogue inclusif qui s'est soldé par la signature d'un document d'accord politique entre la majorité et l'opposition dialoguiste, débouchant sur une refondation de la démocratie mauritanienne. L'action du gouvernement a été marquée sur le plan de la gouvernance économique par l'adoption d'une politique de rigueur et de diversification de l'économie nationale visant à consolider et à maintenir les grands équilibres économiques, à l'augmentation des investissements et à la poursuite des efforts de rationalisation des dépenses de l'État. C'est dans ce cadre que s'inscrit la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée pour la période de 2016-2030. Ce chapitre axé sur la bonne gouvernance permettra de faire passer le taux de croissance du produit local global de 2% en 2015 à 3,1% en 2016 grâce aux performances enregistrées par le secteur agricole, la relance du secteur minier et l'évolution positive du secteur des pêches. Cela parallèlement à la réduction du taux d'inflation qui a été maintenu à 1,3% au lieu de 3,6%. S'agissant du réseau routier, il a totalisé 5015 km, dont 450 km de routes bitumées. 28 milliards d'ouguiya ont été par ailleurs consentis à ces secteurs pour la construction d'autres voies bitumées dans certaines wilayas du pays. L'infrastructure maritime sera renforcée par la construction cette année d'un quai pour les conteneurs. Au niveau du transport aérien, les actions ont ciblé la mise en œuvre de l'aéroport international Oumou-Tounsi et l'acquisition d'un Boeing 737-809. Dans le domaine des mines, le gouvernement a œuvré à la promotion du potentiel géologique et minier national et à le faire connaître. Dans ce cadre, notre pays a organisé avec un grand succès la 4e session du Congrès mauritanide et a participé à plusieurs forums miniers régionaux et internationaux. Dans ce cadre, 3 nouvelles licences d'exploitation ont été délivrées, dont 2 pour le quartz et 1 pour les terres noires, alors que 16 nouvelles licences de prospection ont été données
En plus du renouvellement de 22 autres licences, le nombre total des licences de protection s'élève à 100. Pour adapter le cadre juridique aux exigences de l'exploitation rationnelle et compétitive des ressources, le gouvernement a poursuivi la révision des textes législatifs réglementaires, y compris la convention minière type. Dans ce domaine, le processus d'élaboration d'une nouvelle stratégie minière a été lancé. Au volet de la pêche, les efforts consentis ont permis d'arriver à une production de 500 000 tonnes, soit une augmentation de 35% par rapport à 2015, et les exportations ont atteint 530,5 millions de dollars contre 385 millions de dollars en 2015. La contribution du secteur à la balance des paiements a été de plus de 588 millions de dollars américains. L'agriculture a aussi enregistré des performances à travers l'aménagement de 2210 hectares à Bogué, 250 hectares en Kek et 400 hectares à Tinidir. Au volet de la maîtrise des eaux, en plus de l'exécution du projet canal Aftot Sahli, des actions sont menées pour la réalisation de nouveaux barrages dans diverses zones du pays. Dans le domaine de l'éducation, des efforts soutenus sont entrepris pour améliorer le niveau de ce secteur, sous-tendu par le lancement du programme d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation pour un montant de 10 milliards d'ouguiyas. Un effort non moins important est entrepris en faveur de la formation technique et professionnelle. Dans le secteur de la santé, les efforts ont été concrétisés par l'amélioration des soins, la construction, la réhabilitation et l'équipement des hôpitaux et des centres et points de santé. Au chapitre de l'emploi, plus de 3000 postes de travail ont été créés dans le cadre de l'opération de distribution des véhicules tricycles. Par ailleurs, les secteurs étatiques ont embauché l'année 2016 plus de 1200 personnes par le biais de concours publics. Il est prévu de recruter 1349 fonctionnaires en 2017. Je vous le disais dans les titres, la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a consacré sa réunion d'aujourd'hui à la discussion du projet de loi relatif à l'accord sur les mesures prises par l'État du port pour empêcher la pêche illégale et pour son éradication. La Commission a suivi un exposé détaillé présenté par le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Nani Ould-Chrouqa, sur le dit projet de loi, mettant en relief les mesures prises par la Mauritanie pour empêcher la pêche illégale. Au niveau du Sénat, la Commission des finances a examiné les projets de budget 2017 de certains départements ministériels qu'Abdoul Adamaba a suivi pour nous. La commission des finances du Sénat s'est réunie sous la présidence du président de cette commission, Soumaré Omar, afin de discuter du projet de budget du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire pour l'année 2017. Madame Amal Mint Maouloud, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, a fait un exposé sur les différents chapitres de ce projet de budget, ainsi que la politique menée par le département qu'elle dirige. Restons avec cette même commission des finances qui s'est réunie sous la présidence du vice-président de cette commission, Chérif Ahmed Ould Khatri, ceci afin de discuter du projet de budget du ministère de l'Élevage pour l'année 2017. Madame Vanma Val Mint Souaina, ministre de l'Élevage, a effectué une présentation sur les stratégies mises en œuvre en matière d'élevage ainsi que les différents chapitres de ce projet de budget. Enfin, cette même commission a tenu une réunion en présence du président de cette commission, ceci afin de discuter du projet de budget du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour l'année 2017. Les sénateurs ont eu droit à une présentation sur les différents chapitres de ce projet de budget ainsi que les programmes à exécuter par le département de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette présentation a été effectuée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Sidi Ould Salem.
Au chapitre des décorations, à l'occasion des festivités marquant le 56e anniversaire de l'indépendance nationale, Dr Koumbaba, ministre de la Jeunesse et des Sports, a décoré aujourd'hui de la médaille de reconnaissance nationale Sidi Mohamed Taleb, coordinateur du programme national de développement de la jeunesse et des loisirs, et de la médaille d'honneur première classe Baila Ibrahim Wan, inspecteur de la jeunesse, et enfin de la médaille d'honneur troisième classe Zainabou Ghali, cher secrétaire. Direction à présent Nouadhibou, où la pêche sportive est très pratiquée. L'engouement pour ce sport s'est soldé par l'organisation d'une compétition au niveau local. La pêche sportive connaît un essor considérable au niveau de la capitale économique du pays, ville côtière disposant d'une façade maritime propice à la pratique de ces disciplines sportives. Les personnes de tout âge sont attirées par cette nouvelle activité. Des heures durant, ils se retrouvent à la plage munis de leur équipement pour s'adonner à cette activité de loisir. Regroupés au sein d'une association, les amoureux de cette discipline œuvrent afin de professionnaliser cette activité. C'est le vœu de ce pratiquant qui, par ailleurs, loue les bienfaits de la pêche sportive. Quant à cet autre pratiquant, il révèle qu'à Nouadhibou, les jeunes sont de plus en plus intéressés par cette discipline. Ils sont en outre, nous dit-il, en train de travailler afin de faire évoluer cette activité. L'association mauritanienne pour la promotion de la pêche sportive ne se limite pas à la pratique de ces disciplines sportives. Les membres travaillent afin de protéger l'environnement et lutter contre la pollution marine. C'est ce que révèle Seydou Ahmed, président de cette association, qui est revenu sur les actions qu'ils entreprennent afin de protéger l'environnement. Par ailleurs, il a loué les vertus de la pêche sportive. La coalition de l'opposition syrienne a appelé aujourd'hui le Conseil de sécurité de l'ONU à faire cesser immédiatement les violences commises, selon elle, par le régime qui poursuit ses bombardements malgré la trêve. Bouadi Barada, un secteur clé rebelle où se trouvent les principales provinces d'approvisionnement en eau pour la capitale et ses environs, est la cible depuis le 20 décembre d'une offensive du régime et de ses alliés qui tentent de s'en emparer. Les combats et bombardements mettent à mal une trêve instaurée il y a une semaine par la Turquie, soutien des rebelles, et la Russie, alliée de Damas. Cette cessation des hostilités doit ouvrir la voie à des négociations de paix prévues fin janvier à Astana, au Kazakhstan, menacées selon la Turquie par les violences de la trêve par le régime. Les négociations devraient tenter de mettre fin à la guerre civile en Syrie qui a fait plus de 310 000 morts et des millions de réfugiés depuis mars 2011. Les autorités irakiennes accentuent leur pression sur le groupe État islamique en lançant une offensive pour reprendre les zones proches de la Syrie encore contrôlées par les djihadistes déjà sur la défensive à Mossoul. L'armée a annoncé ce jeudi qu'une opération militaire avait débuté dans les zones occidentales de la province d'Al-Anbar pour les libérer de Daesh. Cette région est essentiellement désertique et peu peuplée, mais elle est stratégiquement importante car elle est située au centre du califat autoproclamé par l'État islamique à cheval sur l'Irak et la Syrie. La situation sécuritaire reste précaire dans Al-Anbar, également frontalière de la Jordanie et de l'Arabie saoudite, en dépit de la reprise en 2016 par les forces irakiennes de ces deux principales villes, Ramadi et Fallujah. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Je vous en rappelle les titres. Le Premier ministre passe en revue devant les députés le bilan de l'action du gouvernement pour l'année écoulée et les perspectives d'avenir. La Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale discute le projet de loi de l'État du port relatif à la pêche illégale et au Sénat, la Commission des finances discute les budgets d'un certain nombre de départements ministériels.
En Syrie, l'opposition appelle le Conseil de sécurité à faire cesser immédiatement les violations commises par le régime en dépit de la trêve. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir, et à la même heure, Inch'Allah.